Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de corriger l'exercice 1 du DNB de Métropole en septembre 2017, exercice de probabilité. Alors voilà, donc vous avez un sac opaque, donc on ne voit pas à l'intérieur, qui contient 120 boules. Donc ici on va faire un dessin d'un sac, voilà. Donc vous avez un sac qui contient 120 boules. Il faut toujours faire un petit schéma pour bien résumer le texte. Tout indiscernable au toucher, donc on ne peut pas faire la différence en piochant. Et à l'intérieur vous avez 30 boules qui sont bleues. Je vais écrire donc 30 bleus. Ça veut dire qu'il vous reste donc 90 boules qui sont, on nous dit, eh bien, soit rouges, soit vertes. Donc on ne peut pas savoir pour l'instant. Et on tire. Donc une boule au hasard, on regarde la couleur et on remet la boule dans le sac. Voilà, et on remélange et ainsi de suite. Première question, quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Alors là, il faut juste bien rappeler la formule pour calculer. Donc la probabilité d'un événement, il faut savoir bien, combien de boules nous intéressent ici sur le nombre de boules au total. Sachant que toutes les boules ont la même chance d'être tirées, on a donc une probabilité de tirer une boule bleue. Ici, je vais appeler ça P bleu. Et bien, ça sera quoi? Eh bien, le nombre de boules bleues divisé par le nombre de boules totales. Alors, des boules bleues, on nous dit qu'il y en a 30. Vous avez donc 30 possibilités sur les 120 boules de piocher une bleue. On vous demande de répondre avec une fraction irréductible. On va donc simplifier. Première étape, on simplifie par 10. Il reste 3 sur 12. Et 3 sur 12, vous savez, on simplifie par 4. 3, c'est 3 fois 1. 12, c'est 3 fois 4. Donc on va aller doucement. Ça fait donc 3 fois 1 sur 3 fois 4. On simplifie par 3. Il restait 1 sur 4. Donc 1 sur 4. Et donc une chance sur 4, ce qui fait 25% de chance de piocher une bleue quand on pioche au hasard. Voilà la première réponse. Passons maintenant à la question 2. La question 2, c'est une question piège. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on a obtenu 8 vertes sur donc 20 tentatives, sur 20 essais. La question c'est, est-ce qu'on peut en déduire le nombre de boules vertes contenues dans le sac? Eh bien la réponse c'est non. On ne peut pas savoir. Donc réponse, ça sera on ne peut pas savoir. Pourquoi? Bien pour ça, imaginez que le texte eût été différent si on avait fait une seule fois l'expérience, supposez. Si on pioche une seule boule et que vous avez par exemple une verte, est-ce qu'on en déduirait en piochant qu'une boule qui est 120 boules vertes dans le sac? Eh bien non. Eh bien c'est exactement pareil pour 8. Vous pouvez très bien avoir, on va dire, de la chance et piocher 8 vertes sur 20 essais. Alors que par exemple, il n'y a peut-être qu'une seule verte. Vous pouvez très bien, dans l'absolu, c'est possible avec les probabilités. Évidemment, la probabilité, c'est un petit peu quelque chose d'idéal. Dans la vraie vie, en fait, il peut se passer des choses très étranges. Vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, d'avoir qu'une seule verte et on pioche 8 fois toujours la même. Alors, c'est très rare, mais on peut, comme ça, imaginer des cas moins invraisemblables avec, je ne sais pas, moins une vingtaine de boules vertes et puis on en pioche 8 sur 20, ce ne serait pas vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, effectivement, la réponse, c'est non. Alors, dans l'absolu, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Eh bien, on se dirait 8 sur... si on prend 8 boules vertes sur 20, ça correspondrait, si tout était proportionnel, en multipliant par 6, ça ferait 48 sur 120. Donc, certains ont dû répondre 48 en pensant, évidemment, qu'obligatoirement les choses se passent comme d'une façon absolue. C'est-à-dire, on en a 48 et on en piochera donc 8 tous les 20 coups. Mais ce n'est pas comme ça, c'est pas si simple, évidemment. Vous avez bien compris, probabilité, c'est des choses qui donnent des tendances et pas des exactitudes. Et d'ailleurs, la chose est quand même difficile à expliquer, et c'est pour ça que dans le texte, on vous demandait aucune justification demandée. Alors, troisième question. Donc, la probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4. Ça, on vous le donne. C'est pas à démontrer, parce que vous ne pouvez pas le démontrer. Vous n'avez que le nombre de bleus. Et maintenant, on vous dit, voilà, en plus de cette info, on vous dit qu'il y a 40% de chances de tirer une rouge. Alors là, vous avez une information sur la probabilité. Alors, si on voulait calculer cette probabilité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La probabilité d'avoir une rouge, puisque toutes les boules sont indiscernables et qu'on peut les piocher chacune autant que les autres, la probabilité d'avoir une rouge, c'est donc le nombre de boules rouges sur le nombre total de boules. Nombre de rouges sur nombre total. Le nombre de rouges, pour l'instant, je ne connais pas. Par contre, le nombre total, c'est toujours 100. Et la probabilité, on vous le dit, c'est 0,4. Donc, petit produit en croix, ça veut dire que le nombre de boules rouges, c'est donc 120 fois 0,4. Et 120 fois 0,4, ça fait
48. Il y a donc, petit a, il y a 48 rouges. Alors pour la deuxième question, quelle est la probabilité de tirer une boule verte? Il y a deux façons de faire. La première, c'est de trouver le nombre de boules vertes sur 120. Alors il y a donc 30 bleus, 48 rouges, on vient de le dire, on vient de le trouver. Donc ça veut dire qu'il y a 78 boules qui ne sont pas donc vertes, ça veut dire qu'il reste 120 moins 78 vertes. 120 moins 78, ça fait donc 42. On a donc 42 vertes. Donc la probabilité de tirer une verte, ça sera donc 42 boules vertes sur les 120 boules au total. On va simplifier un petit peu par 2 tout d'abord, donc ça fait 21 sur 60. Ensuite, on peut simplifier par 3. Donc 21 c'est 3 fois 7 et 60 c'est 3 fois 20, donc ça fait 7 vingtièmes, c'est-à-dire 7 chances sur 20. Si vous voulez mettre ça sur 100, on remultiplie par 5. En bas vous aurez 100 et donc vous aurez 35, ce qui fait donc 35% de chance, de probabilité de tirer une boule verte. La deuxième méthode que je vous propose, c'est juste de regarder un peu les pourcentages. Pour cette deuxième méthode, je vous rappelle que la probabilité de prendre donc une rouge, non, au départ c'était une bleue, pardon, on avait trouvé un quart. Si je mets ça sous forme de pourcent, je multiplie en haut et en bas par 25, ça me donne donc 25 sur 100, donc 25%. La probabilité de piocher une bleue, c'est 25%. Ensuite, la probabilité de piocher une rouge, c'est 0,4, c'est-à-dire, en multipliant par 100, 40%. Eh bien, la probabilité d'avoir donc une verte, ça sera donc 100% moins la probabilité de bleu plus rouge, c'est-à-dire 100% moins 25% moins 40%. Ce qui me fait 100% moins 65% et donc 35%. Et on retrouve évidemment la même chose qu'on a eu trouvé pour la première méthode. Donc voilà un exercice très sympa. Pas si simple que ça, on peut le dire. La question 2 est loin d'être évidente. Et ensuite, voilà, en faisant ça, on comprend, on voit si vous êtes capable un petit peu de réfléchir quand on voit un problème. Voilà, j'espère que la correction vous a plu. À très bientôt.